Disons que je pense être connectée à Audrey parce que je sens plein de vibrations dans mon corps. C'est comme un peu électrique. D'accord. Et ça pousse vers la tête, là. Je sens vraiment quelque chose, une pression, là, qui monte, qui Mhm. pousse vers le haut. D'accord. Donc, tu as déjà ces sensations qui, selon toi, sont transmises par Audrey, très certainement d'ailleurs. Ok. Tu me dis si tu la vois, si elle est Ouais, déjà ouais. là. Elle est J'ai un déjà là. visu, ouais. J'ai un visu sur elle et en fait, je vois principalement sa sphère, Oui. qui est pas, si tu veux, tout le contour est déterminé. Mhm. Et encore, je trouve qu'il y a une légère ouverture juste au-dessus. C'est ouvert dans sa sphère. Mais c'est aussi comme si l'énergie circulait dans le bas de sa sphère. Donc il y a juste un croissant de lune qui m'apparaît en bas de sa sphère. Qui correspond à l'énergie. Oui, qui correspond à l'énergie qui circule apparemment, mais qui est plutôt condensée ici, au niveau du Jusqu'au bas. jusqu'au bassin. Que ça, ouais, disons que ça englobe ses pieds, ses jambes, jusqu'au nombril à peu près. D'accord. Et c'est en forme de croissant de lune, ça remonte sur les côtés. Mais Mhm. il y a toute une partie plutôt sphérique, du coup, qui semble comme vide Mhm. Tu parles de la partie du haut. de la sphère, oui. D'accord. Et c'est son énergie. En forme de croissant de lune, ça correspond bien à son énergie. Ouais, c'est comme si l'énergie qui devait circuler dans toute la Dans sphère toute la sphère, circule que vers le bas. uniquement dans ce croissant de lune. D'accord. Mhm. Donc tu es face à Audrey maintenant? Ouais, Si tu la vois, est-ce que c'est bien Audrey? C'est bien elle? Vérifie, s'il te plaît. ouais. Mhm. Mhm. C'est elle. D'accord. Alors, est-ce que elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Ouais. Elle souhaite habiter un espace vide et elle fait des mouvements comme ça dans sa sphère. Mhm. D'accord. Vraiment, on a l'impression que tout le haut, c'est un espace qu'elle aimerait pouvoir remplir, justement. Alors, elle D'accord. fait des mouvements comme ça. Mhm. Demande-lui pourquoi elle fait ces mouvements pour remplir cet espace. Oui, elle me dit pour te montrer que j'ai beaucoup de place, en fait. Il y a vraiment beaucoup d'espace à remplir, là. Mhm. D'accord. Et le fait que cette Mais énergie, elle a ouais, quand même un lien avec la mise en mouvement de l'énergie. Elle se dit que à faire des espèces de mouvements comme ça, elle continue à maintenir l'énergie fluide dans sa sphère. Je suis pas sûre que elle se rend compte que ça fonctionne pas. ça veut dire qu'elle est tout le temps en mouvement, à faire des mouvements pour maintenir l'énergie. Pas toujours, mais tant qu'elle peut. Ouais. D'accord. Donc elle se rend compte qu'il y a un problème énergétique, en tout cas dans Oui, sa sphère. oui. Mhm. D'accord. Bon, toi, tu as vu qu'elle était comme trouée. Tu as vu un trou au-dessus, c'est ça? Ouais, c'est une toute petite fente au-dessus. Petite fente, d'accord. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose qui passe à travers cette fente, Euh, qui en sort ou qui entre? non, j'ai que du vide. En fait, il y a rien qui en sort, rien qui en rentre. Mhm. C'est justement que là, elle me signifie que l'espace dans lequel elle se meut, c'est un espace où il manque des informations de mémoire, des informations la concernant, en tout cas elle, sur ses origines, sur D'accord. euh, elle n'a pas accès aux différentes informations qui lui seraient bénéfiques en fait. D'accord.
Bon, on va aller voir pourquoi il n'y a pas accès et pourquoi il y a cette fente au-dessus de sa sphère. Est-ce que c'est elle qui l'a faite, cette fente? Est-ce qu'elle est naturelle, d'origine naturelle, on va dire? J'ai pas l'impression que ce soit créé par une personne extérieure ou D'accord. une entité extérieure. Mmh. J'ai plutôt l'impression que c'est dû à un affaiblissement. D'accord. Mmh. Elle me dit qu'elle s'éteint quelque part. Elle s'éteint? Oui. Mmh. Elle me montre, tu sais, comme, une bougie Oui, avec la flamme qui est en train de rapetisser. d'accord. Et pourquoi elle s'éteint? Pourquoi elle s qu'est-ce que à quoi est-ce qu'elle attribue ce phénomène? Il y a beaucoup de peur. Il y a de la peur derrière. Mmh. D'accord. Elle, elle craint d'être un peu comme, l'aveugle qui essaye d'avancer en tâtonnant. C'est comme ça qu'elle se sent? Oui. Et oui, puisqu'elle a pas les informations qu'elle devrait recevoir. Oui. D'accord. Nous, on a juste besoin maintenant qu'elle nous donne son accord. On est là pour voir un petit peu, pour l'aider à résoudre, ces problématiques, à les comprendre et pouvoir justement les résoudre. On a juste besoin qu'elle nous donne son accord pour le faire, juste Oui, pendant la durée de cette session, elle dit bien qu'elle nous sûr. a appelés pour ça. Parfait, donc c'est c'est bon signe, il y a une bonne connexion entre, ce qui se Complètement. passe. Donc elle reçoit bien des informations de la partie physique et le contraire, j'en sais rien. Justement, est-ce que la partie physique reçoit bien les informations de la partie subtile? Alors j'entends oui, mais pas en totalité. D'accord. Par bribes, donc. Oui. Donc il y a, déjà, quelque chose qui Il y a comme une zone noire. mmh. D'accord, d'accord. Bien. Alors, avant de continuer, Cécile, j'aimerais que tu fasses un scanner complet. Là, tu as parlé de sa sphère, j'aimerais que tu regardes sur elle maintenant, s'il y a quelque chose. Mmh. Ça se passe au niveau de son chakra racine. Mmh. C'est comme Qu'est-ce si qui se tout passe? c'est comme si, l'énergie de son corps était, plutôt dirigée vers le bas et que du coup, je voyais un énorme rayonnement au niveau du chakra racine. Oui, Plutôt une lumière blanche, hein, d'accord. mais elle est presque comme, tu vois, obligée d'écarter les jambes, en fait, pour, laisser passer ce faisceau. Je pense qu'il y a vraiment un problème là. Ben, justement, on est en train de chercher où sont Elle les est problèmes. comme, tu sais, elle est comme à cheval sur le faisceau lumineux Mmh. qui est D'accord, hyper large et hyper dense entre ses jambes. d'accord. Ce faisceau lumineux, il émane d'où? Il vient d'où? L'intérieur d'elle, un D'accord, ancrage, j'entends un ancrage, assez profond. d'accord. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup nourri, en fait, toutes les énergies au niveau du bas de son corps, tous les chakras du bas, ils sont relativement, C'est comme si c'était surchargé? solides. Ouais, caustiques, tu vois? Mmh. Ça la tient bien ancrée. Vraiment, il y a pas de problème, quoi. Elle a pas de problème d'ancrage alors? Mais le truc, c'est que c'est tellement ancré vers le bas, du coup, que, tout le haut, là, Ah, est comme plus nourri, en fait. c'est ce que tu as vu d'emblée, au niveau de sa sphère. Oui, Toute l'énergie se concentre en bas. oui. OK, Et c'est vraiment tout se passe au niveau du nombril. d'accord. La lune, tu sais, le croissant de Oui, le lune, là, croissant, oui, vraiment jusqu'à son nombril et cette ça. lumière, je la vois partir de son nombril à l'intérieur.
en gros, à peu près D'accord. ce niveau-là. Ok. Ça serait plus du plexus. J'ai l'impression que ça part vers Plexus le bas. au-dessus, donc au niveau de l'estomac. Légèrement au-dessus, au niveau de l'estomac. Oui, elle sent une pression d'ailleurs à ce niveau-là. Apparemment, ça a oppressé ou... Aussi. Voilà. Ça fait même comme l'effet d'avoir quelque chose qui gêne au niveau de l'estomac, là. C'est ça. D'accord. Ouais. On a l'impression d'avoir un truc en trop dans l'estomac. Oui, mais justement, c'est l'impression. Regarde s'il y a quelque chose en trop, J'entends justement. boule de stress. C'est le stress. Alors ça, c'est terrible, le stress, avec ce fameux stress. Ouais. Ça fait comme un gros nœud, quoi. Une Ah grosse ouais, ouais. boule. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et d'où vient ce Et stress? j'entends qu'il y a eu de la colère accumulée, hein. D'accord. Il y a eu de la colère accumulée, qui a pas forcément su être transmutée parce que l'énergie qui circule dans son corps et dans sa sphère lui permet difficilement. C'est vraiment oppressant ici. Tu le Donc sens, je me toi? coupe un peu, ouais. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Ah ouais, ouais, tu as Les vraiment sensations. l'impression qu'il y a Tu vas t'étouffer sinon. comme si on nous avait rajouté une, boule, un truc dans l'estomac, quoi. Est-ce que c'est sa propre production? Regarde quand même s'il n'y a pas un truc, tu sais, on vérifie quand même Oui, c'est tout. elle. Non, c'est elle. Bon, Elle me dit: «Je ok. cristallise, sévère». Je cristallise sévère. Avec, d'accord. Alors, si elle cristallise comme ça veut dire que ça circule mal. On voit déjà l'accumulation de l'énergie vers le bas. Vers le haut, c'est bon, c'est pas trop. Il y a pas grand-chose. Elle essaye de combler ce vide avec des mouvements. Et il y a cette grosse boule de stress. Ouais. Donc, tu fais quand même le scanner complet, Cécile, pour voir qu'il n'y a rien. On va revenir sur tous ces éléments. Donc, respirez, Audrey, respirez. Tranquille, tranquille, tranquille. Sinon, je vais vous faire un truc pour que ça aille mieux. Vous allez intégrer énergétiquement une huile essentielle de lâcher prise. Allez, pensez à la pruche. Faites-le, vous allez voir ce que ça fait. En même temps, on fait des expériences. Cécile, je te laisse regarder en même temps tout ça. Audrey, vous imaginez que vous intégrez à l'intérieur de votre système, enfin, vous respirez l'huile essentielle de pruche, vous l'intégrez même en frappant sur ce méridien. Pruche, Pruche. Et respirez en même temps, hein. Ne bloquez pas la respiration surtout. Faites-le des deux côtés parce que le méridien du maître du cœur passe des deux côtés. Voilà, vous êtes à la porte de l'interne, la porte de l'intérieur. Voilà, respirez et intégrez pendant que Cécile regarde. Cécile, tu me dis, c'est bon. Donc je confirme que, chez elle, il y a à nettoyer parce que c'est en dehors de sa sphère que je vois beaucoup de mouvements sombres. D'accord. Elle, de son côté, elle, fait aussi ces mouvements-là pour, se protéger quelque part. Oui, Mais d'accord. ils sont beaucoup attirés par cette fente qui se crée au-dessus. Mhm. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va remonter un petit peu le temps juste après la première session qu'elle a faite. Maintenant, Cécile, j'aimerais que tu reviennes en arrière Mmh. et que tu ailles, après, quelque temps après cette première session, et tu me dis quand tu y es. Quelques jours, une semaine, peut-être après, tu choisis avec sa partie Je subtile le bon moment. je vais essayer de savoir quand je suis, mais je ressens déjà une émotion particulière qui donne envie de pleurer. D'accord. Je suis quelques semaines après, Quelques semaines après. D'accord. 3-4 Ok. semaines après, Mhm. et j'ai encore ce mal de tête qui revient, qui était là déjà au début, Ok. avec cette envie de chagrin. J'entends noyade, mais comme se noyer dans un chagrin. Est-ce que... D'accord. J'entends porte une culpabilité. Hem,
Elle a parlé de colère qu'elle ressentait. Ouais. Est-ce que tu la vois également? Mais on dirait que la colère, c'est contre elle. Elle est en colère contre elle-même? Oui. Mais bon sang, pourquoi? Ben, je sais pas, il y a cette notion de chagrin, de culpabilité. Ah ah, c'est des choses qui Mmh. remontent suite à la session, c'est la J'en métabolisation là? j'en ai bien l'impression. OK. Oui ou non? Tu regardes si c'est oui ou si c'est non, Ouais, tout simplement. C'est oui. ouais, OK. ouais. Donc on est quelques semaines après la première session, elle métabolise donc et on sait très bien que pendant la période de métabolisation, il peut remonter des émotions, peut-être des mémoires. C'est le cas? C'est pas des attaques? Tu vérifies quand même? C'est Ce ne pas sont des pas des attaques. attaques? Non, OK. c'est pas des attaques et ce qui se passe, c'est qu'elle est déjà comme en train d'entamer un nouveau processus, j'entends, Oui. Ah intéressant. à la recherche d'autres mémoires sur laquelle elle n'arrive pas à mettre la main. Et c'est ça qui la chagrine et qui la culpabilise. Elle a l'impression de pas savoir faire et Ça l'énerve. C'est ça qui la met en colère? ouais. En fait, elle est impatiente en quelque sorte. Il y a une forme d'impatience, c'est ce qu'elle voudrait, mais elle laisse pas le temps du C'est processus. C'est un ouais, petit peu c'est ça? ça, c'est que c'est Ah. dû principalement, si tu veux, comme c'est vraiment une sensible et que, Mmh. tout passe par elle. Elle laisse vraiment tout passer, tout sortir quand il y a besoin. Hem, D'accord, Elle comprend pas forcément ce qui la traverse. Elle dit qu'elle sait pas forcément mettre des mots dessus. d'accord. Pourquoi ça se trouve là? Pourquoi ça se passe comme ça? Mmh. Et en fait, là, c'est surtout, une sorte, d'avancée vers elle-même, Oui, un souhait, une volonté de se projeter, dans la recherche d'elle-même, qui n'aboutit pas. Elle a l'impression, mais c'est récent, j'entends, que et pour elle, c'est pas du tout en lien avec, la session, précédente, puisque tout s'est bien passé et que, elle a vraiment senti une libération. et oui, mais si, il y a quand même un lien parce que c'est un processus. On peut passer C'est par ça. des montagnes russes, en fait. C'est-à-dire, on se sent bien et puis après, tout d'un coup, il y a la partie subtile, elle estime que peut-être, il est temps de passer, à l'étape suivante. Donc il y a une remontée mémorielle, donc d'émotions liées à du mémoriel, hein, certainement, Oui, ou des choses, qu'elle doit traverser et c'est comme ça que je l'interprète. il y a de ça. Alors, Mmh. Et autre chose? il y a de ça et il y a en même temps comme déjà un appel à, découvrir ses mémoires, un nouveau processus qui s'entame en même temps D'accord, que le nettoyage se fait, si tu veux, comme OK. un appel de sa part supérieure qui est là en train de se mouvoir dans le vide et qui a vraiment besoin de se recondenser à ce niveau-là. Mmh, d'accord. Et elle se sent, c'est pour ça qu'elle se sent aussi, tiraillée, elle dit. Des fois, elle veut rester là, des fois, elle veut aller plus haut, mais elle y arrive pas, elle sait pas comment faire. Ça lui fait peur en plus. Il y a vraiment Mmh. la notion de peur qui revient. Pourquoi cette peur? Elle dit: «Lâcher qui je suis pour quelqu'un d'autre». C'est comme si, D'accord. tout ce qu'elle avait appris jusque-là, ça l'ancrait, ça lui permet de se maintenir, d'avoir des repères. Et là, elle se retrouverait sans Là, repère et c'est ça, c'est ça tout qui lui qui fait peur? tout quitter pour autre chose. Mmh. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le voit. Il y a aussi peut-être une notion de séparation, Mmh. qui est trop présente. Comme si, elle devait mettre, qui elle était avant de côté pour passer à autre chose, Une nouvelle sans naissance, en fait. oui, oui, mais ça lui fait peur parce qu'elle arrive pas vraiment à concevoir qu'elle peut prendre quand même des bribes de qui elle est jusqu'ici et en rajouter en fait, continuer, modeler,
C'est ça. Se redéfinir d'une autre façon, Voilà, c'est se avec des nouveaux, redéfinir. Ouais, avec des bases solides de l'ancien, on va dire, ouais. qu'elle peut conserver, et du nouveau qui est là. Donc c'est une question de pouvoir traverser, c'est une traversée, des étapes en fait. Oui. D'accord. Mais c'est vraiment son émotivité C'est ça qui gêne à ce qui moment, à ce gêne. niveau-là. Ouais, D'accord. ouais. Donc tu as parlé des peurs, tu as parlé de qu'est-ce que tu vois comme autre émotion, Cécile? Elle dit le chagrin et la tristesse, là, comme j'ai vu tout à l'heure, ça fait pas trop partie d'elle, mais elle se sent plombée comme des résidus de ça. D'accord. C'est du mémoriel? Ouais, c'est plutôt du mémorial. Et la culpabilité, tu as parlé de culpabilité, tu la vois aussi? Il y avait la colère, ça, OK, on l'a vu. Colère contre elle-même. Il y a une part inconsciente d'elle qui, culpabilise de comment dire? Comme de pas savoir, comme de pas avoir les infos, comme de pas être au courant. C'est-à-dire que c'est comme si elle, se fustigeait un petit peu de dire, oui, Je devrais, je savoir, quoi. mmh, Et puis d'accord. surtout, voilà, toutes ces émotions qui la traversent. Elle sait pas si c'est, du mémoriel, si, ça vient de quelqu'un d'autre, si c'est du nettoyage, si alors elle s'en doute un peu, elle me dit, mais ça la chamboule, en fait. Ça Mmh, la chamboule, ça fait ça la comme fait du une tempête un peu à l'intérieur, quoi. ouais. Et puis derrière, il y a la recherche de qui elle est, C'est ça? mais vers, qui elle n'ose pas vraiment aller. D'accord. Et Mais à qui ce la ferait, très certainement lâcher davantage, le monde 3D, en fait. Parce qu'elle le là, elle c'est comme si elle tenait là, je vois les rênes d'un cheval dans ses mains. Comme mmh si elle avait un contrôle sur voilà. ça, sur Une une matérialité, une 3D, tu vois? Ça, c'est ce que je connais. Contrôler. Mmh. Et le fait de devoir lâcher les rênes, ça la tu vois? Ça cause du stress, certainement, et puis C'est tout ce que ça. tu as dit, Elle a l'impression que du coup, elle va s'envoler et que, elle elle sait va pas, perdre pied, quoi. Ouais. elle va perdre pied. Il y a un Du coup, mélange de plein d'émotions. ça peut expliquer son super ancrage, quoi, que tu as vu. Oui, oui, Je manque, je manque, je manque. oui. Trop s'ancrer, on peut se perdre aussi. Bon, au moment où tu l'observes, donc c'est quelques semaines après la première session, on est d'accord? Mmh. Oui. Est-ce que sa sphère, il y a tu vois déjà cette fente au niveau de sa sphère, ou bien elle est, on va dire, intacte? Alors ça commence par la petite fente, Mmh. qui est liée à un manque de confiance en elle. D'accord. Et elle dit de périple en périple, tout cet espace s'est creusé, en fait. Mmh. Mais elle est beaucoup trop atteinte par, ce qui se passe à l'extérieur, l'environnement. Son environnement, ce qui l'entoure, tout ce qui est sociétal, tout ce qui se passe en ce moment, elle se laisse, impacter. Happé, Ouais, impacté, et c'est ce qui crée au fur et à mesure cette fente. Ce qui mmh. vient d'elle et ce qui vient de l'extérieur, les 2 conjugués. Plus, oui, plus le stress qui se crée aussi. Donc c'est comme, en Ce quelque c c ouais, Comme si vas-y. cette fente était reliée directement à cette boule de stress que j'ai vue tout à l'heure. C'est peut-être une façon aussi de la préserver, de manière à ce que ça puisse s'évacuer d'une certaine façon, aussi, ou pas? J'entends que oui, parce qu'elle ne peut pas le faire à travers ses propres énergies. Voilà.
C'est comme si sa sphère gérait ça pour elle. C'est comme une soupape de sécurité en quelque sorte. Oui. D'accord. Bon. Ok, donc on a donc toutes ces pardon, toutes ces émotions qui se concentrent au moment où tu Ça la a vois, coupé ou toujours quoi? après. J'entends plus. Tu m'entends? Ben non, j'ai pas coupé. Tu m'entends, Fabienne? Oui, Il y a moi quelqu'un? oui, je suis là. Je t'entendais plus. Je suis toujours là, mais attends. Non, non, j'ai vérifié. Je suis toujours là, j'ai rien touché. Mais bon, tout à l'heure, ça a fait pareil, tu sais bien. C'est bon pour toi? Ouais, là c'est bon. Alors, j'étais en train de te dire que au moment où tu la vois, donc après la session, il y a tout ça qui se passe. Donc, euh, ça commence déjà au niveau émotionnel à faire un gros micmac qui commence à s'installer, qui ne circule pas vraiment. Ça veut dire que toutes ces Ouais. émotions, elle aurait déjà pu les gérer. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour qu'elle ne puisse pas les gérer? Au fait, il y en avait, c'est vrai, pardon, en fait, il y en avait beaucoup, mais je veux dire, ça, si l'énergie circule bien, qu'est-ce qui a fait que ça a commencé à trop s'accumuler à certains endroits? Ce sont ces émotions, certaines émotions qui ont pris le dessus. Disons que ça s'évacue pas comme il faut, donc elle me dit qu'elle pensait pouvoir les évacuer, mais elle les a cristallisées. Mhm. D'accord. Mais c'est principalement dû au manque de compréhension, Mhm. au manque d'accès à l'information et au manque de protection. D'accord. Elle fait un peu l'éponge, tu vois. Mhm. Donc entre ce qu'elle ressent, elle, où les énergies commençaient déjà à bouger en elle, plus ce qui l'impacte de l'extérieur, je vois que ça a été très très vite. Hein. Je vois tout de suite ce croissant de lune se former. Tu vois? Mhm. Plus la fatigue, j'entends. En fait, elle se laisse envahir. Oui. Elle se laisse envahir sans forcément utiliser son potentiel nouvellement dont elle a peut-être nouvellement conscience ou dont elle doit prendre encore plus conscience son C'est ça. potentiel de dire ok, je suis une hypersensible, mais c'est pas Ça a quelque encore chose. coupé. Fabienne? Je suis là, Ah oui, c'est bon. Je mais t'entends. j'entends, mais c'est bizarre parce que regarde si tu prends un instant, Cécile, et regarde si tu es bien branché. Parce que moi, je t'entends tout le temps. Vérifie si tu as ton casque qui est branché quelque part. Vérifie s'il est bien branché. Voilà, prends le Non, temps. mais ça doit être ma connexion qui est pas terrible. Donc, ne t'inquiète pas. Voilà, tu te réinstalles tranquillement et tu respires 2, 3 fois pour te remettre dans le même état. Si tu m'entends pas, ben tu me demandes et puis ça revient. Voilà, on fera comme ça. Pas trop le choix. Moi, je t'entends tout le temps. Ok. Donc, que disais-je? Je disais donc C'est que... un peu comme si Audrey, c'était une petite nouvelle, si tu veux, qui débarque dans ses découvertes spirituelles, ésotériques, énergétiques. D'accord. Il lui manque des éléments, il lui manque des informations. C'est surtout au C'est niveau de la gestion des émotions, au niveau de la gestion de son énergie, au niveau de la gestion de oui, son potentiel. complètement. Ah, ah. D'accord. Mais on va aller voir tout ça de plus près parce que bon, il y a cette histoire de prendre conscience de son potentiel avec cette sensibilité, cette hypersensibilité dont elle peut faire un atout plutôt que de la considérer comme un handicap. Bah, complètement. Je veux dire, on est dans un monde inversé. On nous fait croire que être hypersensible, évidemment, tu t'en prends plein la figure et tout, mais je veux dire que tu peux très bien ne pas être impacté par
par la 5G, par tous les systèmes. Tu peux très bien te prémunir de tout ça. Parce que ton potentiel de création, ben, il est à l'intérieur de toi, il n'est pas ailleurs. Et C'est c'est pour surtout ça que l'ambiance générale là, qui l'a oui, et puis oui, mais c'est ça. le Mais je veux dire, chagrin. même ça, c'est pareil. Je veux dire, l'ambiance générale, bien sûr, on est dans un collectif, mais on est là aussi pour prendre conscience que individuellement, on est hyper fort, quoi. Mhm. Bien. Donc, euh, parce que quand tu dis c'est comme si elle abordait un petit peu ces énergies là de manière comme si elle était nouvelle, si c'était nouveau pour elle. Oui, c'est ça. C'est un peu comme si elle découvrait tout ça, en fait. Mhm. Même si on parle d'années, parce que ça fait quand même 2 ans qu'elle a fait sa session, l'air de rien, et que ça Mhm. fait quand même, elle me dit quelques années qu'elle s'intéresse à tout ça. C'est pas encore suffisant, en fait. Mhm. Et elle a l'impression d'être novice. C'est l'impression. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est. C'est Tu simplement qu'elle m'entends? n'a pas. Oui. Ça y est, je t'entends plus encore. Bon. Tu me dis quand tu m'entends. J'essaye de parler régulièrement. J'attends que ça revienne, hein. Je t'entends toujours pas. Cécile. Cécile, je suis là. Tu m'entends? C'est bon, je t'entends. Si tu veux, on fait une pause, on fait une pause. Jette un petit coup d'œil quand même sur cette connexion. Parce que moi, j'entends des crachotements. Ah Non, non, bon? mais pas un coup d'œil réel, un coup d'œil dans le subtil. Ok, regarde un petit peu. J'entends plein de crachotements, moi. Et Audrey aussi, d'ailleurs. Alors, j'aimerais que tu jettes un petit coup d'œil sur notre connexion. Part de ton branchement, là. Et tu regardes si c'est vraiment un problème technique, physique, ou bien s'il y a autre chose derrière. Non, c'est ma connexion. D'accord. C'est ma Wi-Fi. C'est mon gros mur là qui empêche. Bah écoute, on va renforcer quand même la connexion. On peut quand même donner un peu, renforcer le passage de l'énergie, comme si le mur n'avait pas d'importance. On va gommer le mur. Mhm. Ah bah, je l'ai fait exploser. Ah ben moi je suis gentille, moi je le Ça. gomme. Toi Ça tu vas faisait, mais je pense, le pire c'est que je pense à le faire vraiment. Exploser ce mur pour agrandir la pièce moi je principale. l'ai gommé, tu vois, j'y vais en douceur. Ça m'arrive de faire sauter des trucs, hein, t'inquiète. J'ai pas osé. Bon, on va voir ce que ça donne. Bien. Ah mais j'entends toujours les crachotements quand même, hein. Donc il y a peut-être un truc qui bouge au niveau juste de la prise. Vraiment de la prise. Mais c'est pas grave. Tant que tu m'entends, c'est bon. Ouais, moi ça va. J'ai Parfait. pas les crachotements. Alors c'est bien. Donc, euh, on en était donc après cette session. On va dire que c'est une mauvaise gestion des énergies qui sont là, de tout ce qui remonte, de tout ce qui veut ressortir et du nouveau qui veut s'installer. Je refais un Mhm, résumé de mhm, tout ce que tu mhm. as vu. Ouais. Bien. Donc, regarde si tu distingues un des corps qui est particulièrement en cause ou plusieurs corps par rapport à cette gestion. On va regarder s'il n'y a quand même pas de décalage ou de problématique au niveau des corps subtils, des différents corps subtils. Parce qu'il est possible que la session ait fait bouger quelque chose, il est possible que elle ait fait bouger aussi quelque chose. Regarde, qu'est-ce qu'elle te montre, sa partie subtile? En fait, elle est en train de me montrer comme un blocage, comme si son énergie voulait atteindre un corps subtil bien au-delà du corps émotionnel. On me donne corps bouddhique ou quelque chose comme ça. D'accord. Spirituel, bouddhique, quelque chose Mhm. comme ça. Et
Mmh. Oui. Là, c'est comme si elle y arrivait pas, il lui manque des éléments à cause de ce vide que je perçois là. C'est encore coupé, hein. Je t'entends. Ça y est, c'est bon, tu revenu. Je t'entends toujours, moi. C'est C'est pas bon, des tu fois, je parle pas aussi, hein. Donc elle veut atteindre le tu m'entends? Oui, Le corps bouddhique, mais tu oui. dis il manque des éléments. Quels éléments manquent-ils? Justement, c'est ça qu'on cherche. L'accès à ces informations dans sa sphère. Et elle ne peut pas y accéder à cause de toutes ces émotions, ou à cause d'autre chose? À cause de cette peur principalement qui la Bon, maintient à son ancrage trop dense. d'accord. Bon, alors il reste une chose, simple qu'elle peut faire, c'est donc se débarrasser de cette peur. Mais cette peur, peut-être il est important qu'elle nous donne des informations, cette peur. C'est juste la peur de changer d'état, de ce passage à vide, de ce passage, tout court? Ouais. Mmh. Est-ce que ça Si ça tu veux, il touche? y a vraiment ça fait un décalage entre, ce qu'elle ressent actuellement avec son ancrage très fort Oui. et ce qu'elle pourrait tenter d'imaginer que ça pourrait être, hem, qui lui provoque totalement l'inverse comme sensation, si tu veux. Mmh. Où elle peut se sentir complètement happée vers le haut du coup. Et c'est comme si elle a l'impression de pas savoir faire, l'équilibrage, tu vois? Mmh. C'est une histoire de contrôle toujours, Oui, parce qu'en fait, ça se fait naturellement oui. et elle pense qu'elle doit toujours agir pour faire ci, pour faire ça, dans ce dans ce contexte. Ouais, il y a Elle ouais, il y con a comme elle un confirme dans le physique en tout cas. oui, il y a comme un manque de confiance et Contrôle. Mmh. ouais, ouais, elle il y a toujours besoin, si tu veux, de, qu'elle, qu'on lui comment dire? Je trouve pas le mot, qu'on lui confirme, Qu'on la rassure tout qu'on simplement. la rassure. Elle a besoin de voilà. Et ça, elle OK, a vraiment du mal à le faire, par elle-même, le ressentir par elle-même. d'accord. J'aimerais juste que tu vérifies une chose, Cécile, c'est si cette peur, est liée à un mémoriel, peut-être ancien ou pas, mais vérifie quand même. Non, plus à ses conditionnements présents. OK, donc plutôt au système matriciel tout simplement. Oui, Non, mais comme ça permet de d'élaguer et de faire, les vérifications, en profondeur. Bon, j'entends que c'est la petite fille qu'elle est qui a peur de lâcher tout ce qu'elle a réussi à obtenir, principalement. d'accord. Mmh mh. Elle a été éduquée comme ça. Mmh. Mmh. D'accord. Bon, elle comprend maintenant qu'elle a l'information, elle la comprend, elle l'intègre et elle va la transmettre à la petite fille, juste avant qu'elle soit, on va dire, formatée dans ce système. Juste avant d'intégrer l'information que c'est comme ça, mais non, elle reçoit l'information, non, ça peut être autrement. Elle a 8-10 ans peut-être quand je la vois. D'accord. Elle écoute attentivement. Ben, c'est très bien parce que on va aller lui mettre un grain de folie. Alors c'est marrant parce que alors je la vois avec une, coupe au carré, je sais pas si elle a une coupe au carré, je vois une petite blonde avec une coupe au carré. Bon, d'accord. Une, robe à fleurs, blanche à un fond bordeaux et à des kickers aux pieds. Carrément, c'est précis, dis donc. Elle a choisi sa tenue, c'est Parce bien. que ça doit être une enfant, qui a besoin de ah mais non, mais en fait, elle est hyper stable dans ses kickers là, dans ses chaussures. D'accord, c'est confortable aussi, Elle stable et me montre ses confortable. kickers pour me montrer sa stabilité, en fait. Je t'entends D'ac plus toujours, donc je parle, hein. Je comble les blancs. vas-y, vas-y, je t'entends. C'est bon là, Continue. je crois que tu es revenue. Oui, continue. Tu Et pour le m'entends? moment, ouais, ouais, je t'entends. Pour le moment, elle regarde,
la grande Audrey avec des yeux écarquillés. Mhm. Elle a Audrey quelque qui est en chose. train de... Oui. Il y a Audrey qui est en train de lui montrer, elle lui dit regarde ce qui se passe au niveau de la sphère. Elle est en train de tout lui expliquer en lui Mhm. disant que, bon, certes, on va lui apprendre des choses, mais elle peut aussi en rajouter d'elle. Faut pas qu'elle Bien sûr. hésite, quoi. Tout à fait. Et elle lui dit tu vas te sentir appelée. Et il faut pas que tu hésites à aller vers ce qui t'appelle. Mhm. C'est Ouais, cela. mais elle me dit après les gens ils se moquent. La petite elle dit ouais mais les gens ils se moquent. Oui. Ben, de toute façon, ça ne change rien. Ils se moquent tout le temps. De quoi que de n'importe quoi. Donc, c'est pas grave. C'est Ouais. ça, c'est ça, c'est ce qu'on essaye de lui transmettre aussi, que de toute façon les gens ont toujours quelque chose à dire. Et puis, il y en a qui se moquent, il y en a qui se moquent pas. Donc, ceux qui se moquent, Exactement. c'est qu'ils n'ont rien compris. Ouais. C'est tout. Et puis là, il y a la grande Audrey qui est en train de lui dire moi je t'accepte tel que tu es, Voilà. donc fais-en autant. Et là, elle l'a attrapé fort au niveau de la taille. La petite a attrapé la grande. Voilà. Elle est en train de lui dire: «Je veux plus que tu t'en ailles, je veux plus que tu t'en ailles». Mais elle ne part pas, elle est toujours là. Elle a C'est toujours ça. été là, en Mmh. fait. Mmh mh. C'est juste elle s'en rendait pas compte. Elle est toujours là pour elle, à tout moment. Voilà et elle lui dit: «Je suis juste venue t'expliquer, comment ne pas faire d'erreur». Comment avancer sur ton chemin en toute sécurité, sans peur. Et puis elle lui dit: «Et dans une sphère solide et protectrice». Exact. C'est marrant parce que, du coup, la petite, elle est en train de lui tendre, comme une petite, je sais pas, Fiole. non, une boule, une petite bulle Mmh. de verre ou de je sais pas trop ce que c'est comme matière. Mmh. Ça, tout autour, il y a une lumière, un peu ocre, doré ocre et c'est la petite qui tend ça à la grande. Elle lui dit: «C'est ma sphère» et je lui en fais cadeau. En fait, c'est la petite qui fait cadeau de sa sphère à la grande. Elle dit: «Totalement protégée» D'accord. et Audrey dit qu'elle la prend, en fait et qu'elle l'accueille avec plaisir et elle la pose sur son cœur. Oui. Ça a créé quelque chose de différent, instantanément chez elle. C'est comme s'il y avait du coup un deuxième faisceau lumineux qui partait en haut comme ça. D'accord. Donc elle a le même en bas et le même en haut D'accord. et ils sont plus étroits au niveau du cœur, du plexus. Alors je vois avec elle si c'est équilibré parce que Mmh. Vérifie, bien sûr. ouais, elle me confirme que c'est comme ça qu'elle fonctionne et elle se réfère beaucoup à, cette énergie de son cœur. En fait, elle me montre, les faisceaux lumineux comme ça qui s'évasent au-dessus et en dessous et qui vont se resserrer plutôt au niveau du cœur. Parce qu'elle me dit que c'est son centre, son point de repère D'accord. et là, elle a, comme réintégré carrément la petite.
à son corps, à sa sphère. Ce qui fait qu'on retrouve, vraiment les couleurs ambrées dans la sphère d'Audrey. Mmh. Une sphère qui est maintenant complètement, fermée, complètement hermétique D'accord. et qui va comme maintenant beaucoup plus facilement lui permettre d'avoir accès aux informations. Sur qui elle est surtout. D'accord. Donc il y avait cette sorte de décalage lié encore à des peurs, à des émotions qui n'étaient pas gérées, qui étaient encore trop présentes et qui bloquaient. C'était un Ouais, gros blocage émotionnel, au final. ouais et tu vois, ça libère tout de suite au niveau de la tête. Ouais, beh, tant mieux. Donc toi, Moi, tu le j'ai ressens? l'impression là de mieux respirer, ouais et de D'accord. sentir comme quelque chose qui s'est, Qui se vraiment dégage. libéré, ouais, au niveau Mmh. de la tête. Bon, très bien, très, très bien. Donc maintenant, tu observes que la sphère, elle est complètement, je veux dire uniforme, l'énergie n'est pas répartie trop ici et trop là, en fait? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Là, pour le coup, elle est équilibrée en haut comme en bas, complètement, connectée, autant à la terre qu'aux énergies universelles Mmh. et elle a une sphère qui semble, solide. Elle me dit, plus d'impact. Bon, d'accord. Donc toutes ces conditions expliquaient, les difficultés à respirer, douleurs gastriques, Ouais, douleurs aux poumons. ouais. Tu imagines un petit peu? C'est, cette grosse boule, de stress émotionnel, hein, c'est toujours émotionnel. Hein, hein. Les nuits agitées? Ouais, ça lui crée de la fatigue, donc la fatigue, ça crée de la nervosité, ce qui crée les nuits agitées Et et sans c ouais. les nuits agitées sont aussi dues aux, entités qui profitaient de la situation. Mais oui, parce Elles que essayaient de mmh mh. l'atteindre de plus en plus là. Il y a quand même des attaques, hein, faut le savoir, même si on est dans une sphère, c'est normal parce que les entités, ont besoin de se nourrir. Mmh. Sans nous, elles sont donc elles essayent. Donc ça continue, mais après, elles n'y arrivent pas, quoi. Elles n'y arrivent pas forcément. Ça, c'est normal. Vous respirez mieux, Audrey? Elle me fait signe que oui, c'est bon. En revanche, il y en a beaucoup, hein, chez elles. Ah, justement, on va aller voir pourquoi. Il y a beaucoup d'entités chez elle. Ça fait Je sais partie pas de la si suite. elle a une cave ou quelque chose comme ça. Oui, il y a une cave, elle me fait signe. Ouais, On va aller bah, voir sa maison. On va aller voir sa maison, je ça crois. vient de la cave. Ah d'accord. Ça C'est m'a quoi? donné tout de suite ça, je Ouais, vois ouais, une ouais, sorte de OK. vortex noir, mais j'entends mémoriel aussi. Il y a eu des D'accord. abus, il y a eu des Mmh. c'est comme si c'était un lieu où, Il y a eu des il y avait choses pas il y a pas trop sympas qui se sont passées, quoi. ouais, j'entends massacre aussi, pour le coup. Heu, l'accumulation de, choses qui auraient pu se passer dans cette cave, ça a vraiment créé comme un vortex, Ah ultra c sombre mais ultra, collant, gluant. Il fait d'accord, presque, matériel, tu vois? d'accord. Est-ce que tu perçois des entités, des désincarnés ou autres? Regarde, on va y aller. Il y a vraiment de tout. Ça reste au niveau de la cave? Ou ça circule aussi, parce qu'elle a dit qu'elle Non, avait toujours l'impression qu'il y avait du monde sous son lit, tu sais? ça va partout dans la maison. Ça va partout dans la maison. D'accord. Bon et ça sort, ça provient de ce vortex et de cet endroit. Oui, la cave, ouais. OK. Bon, on va aller s'en occuper, hein, avec elle, bien sûr, puisque c'est sa partie subtile qui interagit aussi pour aller voir ce qui se passe. Dans ce vortex, c'est fait de mémoriels, d'entités qui circulent, en fait Ouais. et ça reste collé, dans cette zone. Donc bon, le vortex, de toute façon, là, il va être déplacé.
On va dire, on va faire un détournement. Parce qu'il Alors, est nécessaire. Alors, j'explique une chose quand même. C'est si tu me. mhm, Voilà, il est nécessaire qu'il y ait certains vortex justement qui permettent de. Comment. Comme des zones d'écoulement. Parce que sinon, ça circule pas. mhm. Des vortex, c'est toujours intéressant. Alors, il y en a qui sont plutôt énergisants et il y en a d'autres qui sont plutôt voilà, mais là dans celui-ci c'est plutôt un passage, hein. Un passage et puis on va dire un dépotoir d'un petit peu de tout quoi, Mm, 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 mm. d'énergie sombre, de mémoire, etc. Donc on va le déplacer, hein. C'est comme un petit peu un égout quoi, tout à l'égout Ouais, c'est un quelque peu part. ça. Pour simplifier, donc on va faire un détournement, on va le mettre dans une zone où il n'y a aucune, je veux dire, on va dire que c'est la Terre qui indique la zone où elle accepte que ce vortex soit déplacé. C'est pas nous qui décidons, on va tiens, on va le mettre là. On va simplement se connecter à l'énergie de la Terre qui va qui va agir aussi pour qu'il soit installé à au meilleur endroit. Mais on agit aussi avec notre imaginaire, notre imagination, notre volonté, notre potentiel. C'est de la co-création en fait. Alors, on a agi toutes les 3, on était là, toutes les Voilà. 3, hein. Et il s'est passé que ce vortex, moi je pensais qu'on allait pouvoir le déplacer en dehors de la maison comme ça, tu vois? Ou le dévier, Oui, oui, mais en fait, il s'avère que non, j'ai vu le vortex en entier, si tu veux, oui. s'envoler, se Donc, déplacer et aller se carrément, un vortex volant. ouais et aller se poser au centre d'un arbre, Au centre d'un arbre, un d'accord. énorme arbre. Je sais pas où il OK, se trouve, mais il est en hauteur, dans les hauteurs, en montagne. d'accord. C'est un arbre qui a la capacité peut-être de transmuter ou Complètement. de Mmh. supporter ce genre d'énergie. OK, pas de problème. Il y a des arbres guérisseurs qui sont très puissants. On peut considérer que ce genre d'arbre, en fait. Ça fait un arbre vraiment très, très vieux, très ancien, Mhm. très D'accord, large. On en voit rarement des comme ça, tellement il est grand. d'accord. OK. C'est le maître des lieux, j'entends. Mhm. Intéressant, Je sais pas où intéressant. je suis, hein. Je sais pas du tout où je suis. Bah, tu peux regarder si tu veux. Profites-en. Ça Bah, fait... on est en Amazonie. D'accord, C'est un arbre qui est, assez haut perché, hein, en haut de très hautes falaises, d'accord. parmi une végétation luxuriante, mais il surplombe tout. Mhm. Donc, tu peux lui poser la question à cet arbre, tu peux communiquer avec lui. Ouais. Mmh. Sans problème. Super. Alors, demande-lui si c'est lui qui accepte justement qui a cette capacité de transformer ou de recevoir ce vortex. Comment ça se fait que ce C'est vortex a d'un atterri là? c'est d'un commun accord avec les énergies divines, il dit. Ok. Qu'à partir du moment où toi, tu as parlé de la terre, Oui. ça a été mis en accord avec elle. C'est comme ils en c'est comme s'ils en avaient discuté ensemble. Pour trouver le meilleur moyen, le meilleur emplacement. C'est surtout que c'est la terre elle-même qui a pensé à ce réceptacle. Mhm. Elle lui a proposé et Mhm. d'un commun accord, oui, il a accepté. Ok. Il se Ah sent ben, suffisamment fort, il dit, et loyal pour ça. d'accord. Ça ne va pas l'affecter dans le sens, il est en mesure de gérer quoi. Ok. Oui, il le fait en coopération avec la terre. C'est très bien. Très bien. Alors maintenant, Cécile, mais on le remercie, hein, bien sûr, d'avoir donné ces informations qui sont pour nous très très intéressantes. Il dit qu'il nous aime, il dit: «Je vous aime mes enfants». Ok. En tout cas, merci. Mmh. Reviens maintenant dans la cave d'Audrey
Et il reste à faire un nettoyage quand même énergétique du lieu, des murs, du sol, de tout ce qui pourrait rester comme trace de ce qu'il y a eu. Elle dit qu'elle veut créer une sorte de pont. Oui. Donc, elle veut créer un pont cristallin qui relie l'intérieur et l'extérieur de sa maison. Mhm. Euh, Elle souhaite, elle dit, par l'énergie de ce pont qui a été créé, la faire se diffuser tout à l'intérieur de sa maison, de façon à ce que ça l'illumine et ce que ça que ça appelle les entités en fait à directement prendre ce pont à l'extérieur de chez elles. Ils pourront pas faire autrement avec Oui, cette c'est un autre lumière. passage. C'est un autre passage en fait. Oui. Et puis, il suffit qu'elle n'autorise plus aucun passage si ça la dérange, tout simplement. Elle dit qu'elle souhaite poser ses conditions autour de sa maison. C'est parfait. Alors, elle le fait. Ouais, elle dit Jean-Gramme, passage interdit. On peut, c'est virtuellement, tu installes des panneaux sans interdit, sans interdit. Mais ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, je vous assure, je l'ai fait, Ouais. ça fonctionne. Bien, très bien. Dans le subtil, je précise. Eh bien, c'était quand même quelque chose à vraiment vérifier à la maison, hein. Ouais. Mhm. Alors, elle a mentionné aussi, Audrey, sa tête qui chauffe. C'est l'appel, ça. Ça, c'est comme sa part subtile a été D'accord. en manque d'énergie pour pouvoir lui permettre d'accéder aux informations. Elle a fait appel à elle pour qu'elle s'y mette un petit peu aussi et qu'elle aille du coup se réunifier à cette part d'elle pour pouvoir enfin prendre un chemin qui lui correspond et qui correspond à l'appel qu'elle ressent. D'accord. D'accord. Il y a vraiment une notion d'appel et j'ai toujours ce côté chaman qui revient. Bon, Ou elle me alors, fait penser à Corinne Sombrin en fait. ah, ouais. Sauf qu'elle est pas au courant, tu vois? Elle se doute un Elle petit peu quand même, hein, parce qu'elle pose une question, donc je vais la poser. Audrey, elle se demande, bon, un petit peu quelle est sa voix, quelque part, la voix de herboriste, comme je vais dire le nom interdit, que je me complais à dire, et elle se demande si elle avait un lien avec une ancienne vie chamanique. elle est chamane. Elle est chamane. En fait, il y a pas de lien avec ancienne vie chamanique ou quoi. J'entends qu'elle l'a toujours été. Tout est dans le maintenant, en fait. Elle a été, elle sera, on peut dire. Oui. Elle a pas qu'une vie comme ça et elle a pas testé qu'une vie à un seul endroit comme ça, en fait. Mhm. Elle peut pas Donc, elle a là, elle pu me tout montre le temps. ah bah oui, hein, elle me montre des images. À partir du moment où c'est une tribu, une civilisation, heu, elle a toujours fait des vies où, heu, elle, en tant qu'être pur, elle s'est toujours retrouvée dans des tribus, civilisations, hem, avec une transmission et un savoir à ce niveau-là absolument, gigantesque. Donc, elle a déjà cette connaissance. Oui, Elle l'a déjà. elle peut me montrer qu'elle a été, amérindienne, plutôt, je sais pas si c'est un homme ou une femme, je sais pas trop. Ouais. Elle s'en fiche. Heu, Elle peut me montrer qu'elle était aussi, style les Inuits sur la glace. Ouais. Je vois les Mongols. Mhm. Elle en parlait, la Enfin Mongolie. vraiment, Donc, elle a, tu vois, c'est super familier pour elle, en fait
Et Mmh. c'est ce qui fait partie d'elle, c'est comme si c'était son essence. Donc elle dit herboriste, elle s'arrête à ça, mais elle se limite en fin de compte, parce que l'herboristerie, c'est juste un outil qu'elle utilisera dans le chamanisme, en fait. C'est ce que je lui ai fait faire tout à l'heure en quelque sorte, je suis en train de penser là, ça a marché la pruche? Énergétiquement, Audrey? Elle me dit: «Oui». Ça me fait le lien, tu sais, l'intégration énergétique de l'essence, donc de l'esprit, Oui, de l'arbre ou de la plante, c'est ça? C'est du chamanisme aussi. Ça me dit: «Ça a marché». ouais. Non, mais à partir de maintenant, en fait, elle va faire que se révéler à elle-même. Ah ben voilà. Et petit à petit, elle va prendre conscience de son pouvoir et elle va finir par comprendre pourquoi elle fait des trans chamaniques. Ouais, d'accord, Parce que le d'accord. son, c'est ce qui se passe pour elle, hein. Le son, bah oui, ça la transporte, quoi. C'est ça et c'est son essence qui répond au son. Donc, Alors, à fond, faut y aller à fond là. elle, elle en tant que corps dans la 3D, en fait, il faut qu'elle suive son essence là par rapport à ça. Il faut qu'elle ait confiance en elle, en en son être subtil qui la guide vers ça et c'est en lâchant prise par rapport à ça qu'elle aura les réponses aussi. Donc ça va la rassurer, la conforter, la mettre en confiance petit à petit. Mmh. Il y avait juste besoin de quelques réglages, en fait. Oui. D'accord, bah, c'est très bien ça. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qu'on a beaucoup réduit aussi. Hem, qui arrive avec ses pleins pouvoirs en fait, mais qui sait pas les gérer. Donc elle va avoir des bribes qui vont lui permettre de comprendre, quelle piste prendre, où regarder, mais jusque-là, c'était pas suffisant pour elle. Donc comme, elle faisait pas trop de liens, elle osait pas et comme elle osait pas, ça la réfreinait. Comme elle se réfreinait, eh ben, ça créait, De la plein colère d'autres choses, intérieure, tout ça ça oui, crée, voilà, tout un tas de choses qui se voilà, manifestaient, en pensant que voilà. c'était peut-être autre chose, et en cherchant ce que c'était. Alors qu'il y a vraiment un appel en elle, de Ah bah, cette voilà part subtile, qui et veut la là, mener à la elle ramener l'entend, à qui elle est. Ouais, elle l'entend, elle l'entend, elle intègre. ouais. Après, bien, bien, super. Donc son attirance, alors elle a se posé la question pourquoi elle était attirée par ces pays, donc elle en a cité quelques-uns que tu as cités aussi Cécile, mais d'autres aussi, le Pérou, le Mexique, la Corse, donc tu vois? Des lieux quand même, particulier où si ça l'attire, c'est qu'il y a quelque chose, où elle a peut-être vécu, où elle a peut-être Ouais, agi. Ça ouais, que tu confirmes? Enfin, oui, elle te confirme dans le subtil, je veux dire. oui, oui. Ah, elle te pose la question: «De quelle planète je viens?» Elle me dit qu'elle a pas fait qu'une planète, mais qu'elle en a fait plusieurs. Mmh, souvent c'est ça. Elle me dit la toute première planète, en gros, c'est comme une planète de formatage, Mmh. dans le sens où, elle me dit: «Tu arrives, tu sors de la source, tu es toute nue, en fait». Il faut trouver des Donc éléments dont voilà, tu as besoin. l'idée, c'est ça, c'est, d'avoir un minimum de repères OK. et puis, savoir un peu à quoi tu as envie d'être, confronté quelque part, Mmh. lors de tes missions. Elle me parle de missions. Je lui dis: «Est-ce qu'on a vraiment des missions?» Elle me dit: «Bon, on peut appeler ça des missions dans le sens où, à partir du moment où ton cœur l'a décidé, tu peux plus faire autrement, en fait, donc tu es obligé de suivre ça». OK. C'est comme si tu étais missionné, mais, Par ton cœur. voilà, c'est ça. Donc elle dit en quelque part, on t'apprend à faire référence à qui tu es, ton essence, dans ton individualité. Parce que elle dit dans la source, tu pas un individu,
c'est pas quelque chose d'individuel dans la source. Mhm. C'est quand tu la quittes, C'est ça. là, il faut avoir les capacités de s'individualiser, donc il faut récupérer les informations qui te permettent de le faire. Elle me dit la seconde planète, c'est plutôt pour savoir où tu veux être guidé. Mais elle me dit c'est la troisième la plus attrayante pour elle. Mhm. Elle me dit c'était une planète de paix, d'amour, de foi, de confiance, il y avait vraiment, elle dit on créait de la solidarité, beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute de cœur à cœur. Et puis elle aidait du coup les gens, mais tout le monde faisait ça. Ils s'aidaient les uns les autres en fait à poursuivre leur chemin, leur quête. Et elle a un nom connu, cette planète, ou c'est un nom La complètement inconnu? troisième là? Oui. C'est une curiosité parce qu'en fait, quelquefois, on a des noms qui ne correspondent à rien du tout, au Mmh, final. mmh, mmh. Mmh mh. Tout le reste, après, c'est du purement terrestre, des projections qu'on se fait. Regarde quand même. Non, elle me dit qu'il y a pas de nom vraiment, qu'elle l'appelait la planète bleue. Bon. Alors je lui demande si c'était la Terre ou quoi, mais elle me dit que non. Beaucoup moins dense que la Terre, D'accord. rien à voir. C'était peut-être même pas dans ce système solaire-là. Oui, parce qu'elle me dit: «Tu vois, c'est un peu comme une planète gazeuse». En D'accord. fait, à notre niveau, on pourrait la considérer un peu comme du gaz. Mhm. Et elle dit: «Non, pour nous, c'était dense. À notre Mhm. niveau, on avait un corps, la matière, quoi». Une certaine forme de matière, mais à côté de la matière terrestre, c'est beaucoup plus éthérique, Ah oui, tout complètement, simplement. complètement. D'accord. Bah, écoute, ce sont des... Ben, c'est bien, c'est très intéressant tout ça. On va venir maintenant au point de cette femme mongole dont elle a parlé tout à l'heure. Tu sais, Mmh cette mh. femme mongole médium. Elle voudrait connaître le lien avec elle. Tu sais, elle a parlé de ses yeux aussi. Mmh, ouais. J'aimerais que tu ailles voir maintenant. C'est comme si c'était sa sœur. C'est D'accord, comme si c'était sa sœur dans une vie avant et qu'elle l'avait perdue. Elle serait partie avant en fait, Audrey serait partie avant elle d'accord. et cette femme, mongole serait restée à son chevet et aurait assisté à sa mort, à son départ. Mhm, Je les vois plutôt dans une tente en peau de bête. mhm. Et c'est tout le chagrin qu'elle a pu ressentir dans ses yeux de son départ. Cette sœur qu'elle a tant pleuré, en fait. C'est ça qu'elle a perçu dans ses yeux. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle a eu, que Cette cette femme émotion. lui Mhm. a dit ouais et que cette femme lui a dit qu'elle la retrouvait. Et ben voilà. Mais Audrey le verra aussi, elle va le conscientiser maintenant. D'accord. Elle va vivre, en fait, des choses avec cette femme comme des réminiscences, tu vois? Mhm. Quelque chose qui va faire que, elle va sentir le lien à cette femme, très présent. D'accord. Ok. Et elles sont là pour s'accompagner l'une l'autre. Alors voilà, parce qu'elle posait la question, est-ce que j'ai quelque chose à faire avec elle? Ben voilà, tu as répondu. Mmh. Elles se ressemblent toutes les 2, elles sont identiques. D'accord. Dans l'énergie. Dans l'énergie, oui. Mmh. Et il y a beaucoup d'amour entre les 2. Très bien. Et en fait, elles sont comme complémentaires. C'est comme si en travaillant à 2, je me demande si elles ont pas été jumelles ou quelque chose comme ça. Parce qu'en Mhm. travaillant à 2, il y a vraiment, quand je parle de travail énergétique, hein. Oui. Mhm.
Je sais pas, je la D'accord. vois, je sais pas ce qu'elle faisait. Il y a un bâton avec des espèces de petites boules au bout qui font des tchic, 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 Des bruits? Mmh. des bruits. Il y a quelque chose qui fume dans une petite tasse. De toute C'est façon, du je pense que chaman c'est tout. ce sont des chamans? Oui, 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 ce sont des chamans, Ben voilà. toutes les deux. Elles sont en train de faire un nettoyage sur un corps. Soin donc, soin de guérison. Voilà, ouais. OK. Mais elles se servent, j'entends des énergies des ancêtres, tout comme des énergies des. Là, elles se servent d'une plume d'oiseau. Mmh. Elle me dit pour évacuer. Elle se sert du bois comme d'une amulette. Elle me dit donc cette petite tige de bois avec les boules au bout qui fait des espèces de grelots. Tchic, tchic, tchic. Du bruit quoi, un bruit particulier. Mmh. Et elles se servent. Je sais pas ce qu'il y a dans cette tasse, mais ça doit être une sorte d'infusion, une potion, elle me dit. Et À base de plantes? ouais, ouais. Et les deux assemblent vraiment leur potentiel pour avancer et guérir davantage de personnes. Elle me dit voir les faire voyager dans d'autres mondes. Mmh. D'accord. Sur des plans pour, justement, avoir accès, à la guérison ou à ce qu'ils ont à conscientiser. Ouais, ouais. Génial. Chacune des deux est vraiment très efficace, chacune dans leur potentiel. Mais les deux ensemble, c'est détonnant. Bon, à bon entendeur, Hmm. très bien. Et bien voilà. Alors maintenant, Cécile, j'aimerais que tu regardes à nouveau Audrey et que tu me dises, on fait l'état des lieux quoi maintenant, tout simplement. Elle est encore en train de danser. Mmh. Sauf qu'elle fait plus les mêmes mouvements. Tu vois, tout à l'heure, ça s'arrêtait là. Mais là, elle fait des mouvements beaucoup plus grands. Elle envoie ses mains largement, voire elle essaye de dépasser sa sphère. Je sais pas ce qu'elle essaye de faire. Bah, demande-lui. Ah là, bah, elle a dit qu'elle appelle les énergies. Mmh. Elle dit qu'elle appelle les énergies à elle. D'accord. Elle demande la réunification. Elle demande la complétude. Elle demande l'abondance, la compréhension, la connaissance, le savoir. Enfin voilà, Ben, bah, voilà, il y a pas de limite, hein. là, elle est en pleine réunification. Super. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur, les racines, le chakra racine aussi. Elle me dit, il se balade mieux avec moi. Il se Comme balade si, mieux. Oui, comme si son chakra, lui-même, la plombait parfois oui, à cette densité 3D. Alors que là, maintenant, elle est toujours dans cette densité 3D, mais elle s'y déplace plus aisément. Elle est comme plus légère. mmh. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'il était trop plein d'énergie, il y avait trop d'ancrage, en fait. Oui, L'ancrage est nécessaire, mais ne doit pas plomber, c'est clair. c'est ça. Bien, donc c'est pour ça que je te fais vérifier, puisque tout à l'heure, elle était comme un cheval sur un rayon. Elle avait une attitude assez bizarre, donc maintenant, ça te semble tout était équilibré, Cécile? Ouais, c'est beaucoup plus léger. Elle se déplace très facilement. Au Parfait, niveau de sa sphère, ça semble très fluide. impeccable, bien. Alors, est-ce qu'elle, voudrait rajouter un conseil, quelque chose, un message pour Audrey dans le physique? Elle lui dit danse, D'accord. dans le sens où je pense qu'il faut qu'elle
Enfin, c'est pas un impératif. En tout cas, elle a besoin de mouvoir son corps sur les sons et les vibrations. Il va se passer quelque chose, je sais pas. Elle me dit que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Oui, elle est très attirée par le son déjà et la guérison par vibration sonore, tu vois? Ouais, mais il y a une histoire de ça, de vie. En fait, si tu veux, elle est très attirée par ça parce qu'elle peut s'en servir pour les autres. Mais déjà, il faudrait qu'elle Pour l'intègre elle, en elle. Oui, en elle, pour elle. d'abord pour elle. Mmh. Et qu'elle se laisse aller à ces trans chamaniques à travers les sons qu'elle entend, de façon à laisser son corps se mettre en mouvement, naturellement. Mmh. Ça passe par le corps donc, Oui. bien sûr. Ça va lui permettre d'intégrer des énergies, de créer certaines énergies autour d'elle et de les intégrer. Mmh. C'est pour ça qu'elle lui dit: «Danse». Oui. Faut pas trop se creuser la cervelle, hein. Il faut pas trop, je veux dire mentaliser parce qu'après Il y a ça se rien fait à ouais. mentaliser. Non, 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 ça se met Il y en a place, juste à être. il y Ouais. a juste voilà, ça se met en place à partir du moment où l'information est là. Laisser les choses se faire et le corps s'exprimer, à travers des musiques et des vibrations et des sons, voilà. C'est comme ça. On va me remercier Audrey. On la remercie, elle est là, je la vois bien. On la remercie. Ah, Audrey, il y avait autre chose? Elle veut dire quelque chose alors un instant Cécile. Mhm. Remettez le micro alors. Ça ira plus vite parce que hop, remettez le micro. Bon, vous trouvez accès à la pastille micro, Audrey? Mmh. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Oui, je voulais juste savoir si c'était possible en fait de joindre mon père qui est décédé, s'il a quelque chose à me dire, ou si c'est pas possible. Juste ça. Bien Oh, sûr. alors, voilà. Je vais recouper. Oui, merci. Voilà, tu as la question, Cécile, alors elle appelle son papa avant qu'on et Sylvien, bien sûr. Ouais, il est venu. Ah, il est venu, OK. Il a tourné autour d'elle comme ça. Et hop, il s'est posé à côté. Elle vérifie que c'est bien lui? Ouais, ça dit que ça lui fait une joie immense. D'accord. Elle veut le serrer dans ses bras. Là, il dit: «Viens là, ma fille». Là, ils se serrent dans les bras l'un l'autre. Elle lui demande s'il va bien. C'est ça. «Très bien», il dit: «Je vais très bien». Il dit: «Tu vraiment pas à t'inquiéter de ça». Mmh. Lui, il a l'air paisible où il est. Il dit: «En tout cas, il fait son chemin, sa route». Il lui dit de pas s'inquiéter parce qu'il est là, il veille. Très bien. Il lui dit: «Je vois que tu débordes de dynamisme» et ça lui fait plaisir. Maintenant, oui, peut-être. Il lui dit qu'il est fier d'elle et il lui demande si elle veut savoir autre chose. Elle répond que non, pas vraiment, elle voulait juste surtout le voir et se rassurer par rapport à sa situation. D'accord. Et elle lui dit: «Je veux pas te retenir trop longtemps». Très bien. Lui dit: «Je m'en fiche, j'ai tout le temps». J'ai tout le temps. Il lui dit: «Sache que il y a beaucoup d'affection entre les 2. Il lui dit: «Sache que je suis là toujours pour toi, ma fille.
Et il lui fait un bisou sur le front, plusieurs bisous sur le front. Et elle lui D'accord. dit un gros je t'aime, papa. Très bien. Ils Il se est parti. séparent. Il est Ouais, ils se parti. séparent. D'accord. D'accord. Ben voilà. C'était un petit coucou de l'au-delà. Ouais. Ils sont Très bien. contents tous les deux d'avoir pu se voir. Bah oui, tant mieux. Tant Mm. mieux. Bien. Alors maintenant, il est temps de la laisser repartir avec ses clés et on la remercie. Ouais, elle nous a fait une accolade et elle nous frotte le dos. Oh, ça fait du bien. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, Cécile, déconnecte-toi maintenant.